Décembre 2025, finale de Major à Budapest, Vitality mène FaZe 2-1. Plus qu'une dernière carte pour remporter le trophée ultime. Et parmi ces joueurs, il y en a un qui est actuellement en 21-6. Il écrase littéralement l'autre équipe à lui tout seul. Pourtant, il est très calme. Même trop calme. Et c'est pas un problème. Au contraire, c'est sa force. Nous sommes en 2006, l'e-sport sur Counter-Strike est en plein essor, des LAN internationales, des équipes professionnelles et une scène qui vit. En parallèle, il y a un jeune garçon de 7 ans, Robin Kool, Robs, originaire de Jõgeva en Estonie, qui joue de temps en temps aux jeux vidéo. Alors que CS 1.6 commence à perdre de son attrait, il se tourne brièvement vers Call of Duty dans un petit collectif appelé Horizon. Il poste des vidéos où il enchaîne les clips et actions remarquables dans le but qu'un jour il puisse rejoindre le mythique groupe FaZe Clan. Hello my dudes, I am Robs and this is my FaZe 5 recruitment challenge response. Obviously everyone's dream to be a part of it. Loin de se douter que ce rêve deviendrait réalité des années plus tard, mais pas de la manière qu'il l'imagine. Dans sa ville, Robs grandit loin des grandes scènes occidentales, pas de cybercafé, pas d'équipe locale, contrairement à l'Europe de l'Ouest et la Scandinavie où Counter-Strike prend son essor. À Jõgeva, personne te prend par la main. Dans cette petite ville de 5000 habitants, Robin doit se construire seul. Mais déjà très jeune, la vie lui fait pas de cadeaux. Son père était propriétaire de ferme et des difficultés économiques ont conduit à la faillite de l'entreprise familiale. Ils perdent tout. Leur ferme, leur maison. In the evening, my mom came to my room and I was like, okay, don't bother me, I'm playing. I'm busy now and I'm just having some fun. But she said it's serious and she just sat me down and she let me know that my dad committed suicide. Et petit détail mais pas des moindres, Robs a une marque en dessous de l'œil. Il expliquait en stream que c'est une brûlure d'un fer à repasser qui est tombée sur son visage quand il était très jeune. À un si jeune âge, cumuler école, difficultés financières et familiales et sa passion des jeux vidéo, c'est difficile. D'ailleurs, sa mère a insisté sur le fait qu'il pouvait continuer à jouer tant que ses notes à l'école ne chutent pas. Alors voilà globalement ses journées, 8h du matin à l'école, à 16h il rentre de cours et il allume le PC et il s'entraîne pendant 8h. Il dort qu'entre 4 à 6 heures par nuit, tous les jours. Une telle implication sur les jeux vidéo commence à se faire ressentir. 2016-2017, il domine la FaZe Pro League, ligue où jouent les meilleurs joueurs de Counter-Strike. Des statistiques aberrantes, il bat des vétérans de la scène, des champions de Major, au point que certains le trouvent suspect. Oh, fuck this Robs retard. I don't know why the fuck we don't just ban him. Dans cet écosystème traumatisé par les scandales de triche, comme Kali en 2014, la simple idée qu'un adolescent inconnu d'Estonie puisse être aussi fort, c'est impossible. Can you stop playing like shit, Robs, please? We need your cheats, man. Dans Counter-Strike, une simple accusation peut tuer ta carrière avant même qu'elle ne commence. Face à l'ampleur des accusations, FaZe prend une décision, inviter Robs dans leurs quartiers généraux à Londres pour jouer sous supervision directe, et prouver qu'il triche pas. Là, un résultat sans appel. Robs a égalé et même surpassé ses performances en ligne, prouvant que sa vision du jeu était juste celle d'un prodige incompris, un robot. Une épreuve qui va lui forger la réputation du joueur, trop fort pour tricher. Janvier 2017, Robs termine premier au classement de la FaZe Pro League, où il empoche 4500 $, son premier vrai gain depuis ses débuts sur le FPS. If I could just go back in time and tell my dad that I could earn so much money playing CS and I just wait, like, things will work out. Cette première place marque aussi un tournant. Mouse Esports veut recruter le jeune Estonien. Une première historique, un joueur qui passe directement de sa chambre au circuit tier 1 sans passer par les étapes classiques. À cette époque, tous les joueurs du tier 1 passaient par de petites équipes pour faire leurs preuves petit à petit. Même le meilleur joueur du monde. Robs, lui, il saute ses étapes. Pourtant, il continue à vivre en Estonie pour terminer ses études, voyageant chaque week-end pour les tournois. Jongler entre les devoirs la semaine et les matchs contre les meilleures équipes du monde le week-end, ça lui a forgé une discipline de travail que peu de joueurs apprennent aussitôt. This is the kid on screen who everybody in the Counter-Strike world, everyone has their eye on this kid. Chez Mouse Esports, il fait déjà des exploits et pousse l'équipe vers un top 5 mondial, mais ce qui lui manque encore, c'est l'expérience. Là où les vétérans de la scène sont habitués à la pression des tournois et les déplacements, lui, il découvre tout ça d'un coup. Et ça se ressent. L'équipe peine à avoir de bons résultats. Forçant l'équipe à apporter des changements radicaux en 2019, Robs reste dans l'équipe, et autour de lui, de nouveaux joueurs, notamment le capitaine, Karigan, l'un des plus grands in-game leaders de l'histoire qui jouait chez FaZe. Une arrivée qui a transformé le prodige estonien en un maître tacticien, Karigan lui partageant les enseignements reçus tout au long de sa carrière. Cette année chez Mouse Esports est un succès. L'équipe grimpe jusqu'au top 2 mondial, juste derrière un Astralis inarrêtable, et Robs est élu 10e meilleur joueur du monde.
it's going to be the best year I've ever had so far. But it took quite the turn in the end. Mousesports fell apart basically. En 2020, Robs est élu 7ème meilleur joueur du monde, mais un constat est flagrant, l'équipe n'arrive plus à performer. Aucun résultat notable de toute l'année. Et toujours aucun major. Ni pour Carrigan, ni pour Robs. Le major, c'est le plus grand objectif pour un joueur professionnel de Counter-Strike. Carrigan prend alors la dure décision de quitter Mousy Sports pour retourner chez FaZe. He was one of the big part of why it was hard to leave now. Did you try and take Robs with you? I think it's impossible to get Robs. Pour Carrigan, Robs est le joueur que tout le monde rêve d'avoir dans son équipe. Régulier, percutant, travailleur, et aux yeux des spectateurs, c'était comme une relation élève-mentor. Pourtant, il affirme que c'est impossible que Robs rejoigne FaZe, au vu de son gameplay si unique qu'il en devient difficile à intégrer dans une équipe. Carrigan a fait le choix difficile de l'expérience sur la jeunesse, en laissant derrière lui son joueur le plus complet. Pourquoi Robs est un joueur difficile à intégrer dans une équipe? Il a une maîtrise millimétrée, il a une précision robotique, c'est tout ce qu'on demande normalement. Une discipline dans sa vie qui se ressent aussi en jeu, considéré comme le joueur avec les meilleurs mouvements au monde. So satisfying to watch. Movement, let's take Robs. Movement, Robs. Robs? I really like Robs' movement. Robs, how much time he is like one of the best movement players in CS. Des heures consacrées au KZ, le Crits Climbing, littéralement du parcours sur CS, plus de 5000 heures consacrées juste au mouvement. Il a carrément battu un record du monde du plus long saut, c'est pour dire. Prenons cette carte, Nuke. Imaginons que je doive me rendre du spawn au main le plus rapidement possible, ça me prendrait 16 secondes en moyenne. Robs, lui, regardez, il utilise l'échelle et les obstacles parfaitement pour se déplacer très rapidement, il finit en glissant sur le bord pour arriver en seulement 14 secondes. C'est que 2 secondes d'écart, vous allez me dire, mais 2 secondes gagnées qui font basculer un round. Et ça va au-delà des déplacements, il est connu pour analyser tous les micro-détails, l'avantage du pic, les angles parfaits, tout est calculé au millimètre près pour peaufiner son gameplay. Pareil pour les utilitaires, flash qui se déclenche à la milliseconde près, smoke parfaite, molotov punitive, grenade efficace, il connaît tout. Et continue d'apprendre chaque jour, passant des heures seul sur les cartes à essayer d'inventer de nouveaux lancers encore plus impactants. Et évidemment, il a une visée chirurgicale. Aucun flic monstrueux, mais il en a pas besoin parce qu'il a déjà un placement du crosshair irréprochable. C'est aussi ce qui a nourri les accusations de tricherie. Il vise toujours au bon endroit, regarde toujours sa minimap pour avoir une prise d'information optimale, et contrairement à la plupart des joueurs qui jouent en 4 tiers, lui il joue en 16 neuvième, faisant qu'on remarquait ses mouvements de tête pour regarder la carte, comme s'il trichait sur un second écran. That's so weird, bro. Like, why are you doing that? Like, watch this shit, man. He does like these quick looks. It's a playstyle for sure. I think people see me as very methodical. They see him as this robot. That's how I see him sometimes as well, you know, Robot Robin, that's what I call him. C'est un joueur au gameplay robotique, toujours régulier, voire trop parfait. Alors il est très intéressant dans une équipe, mais aussi difficile à intégrer quand le gameplay des autres n'est pas compatible. Raison pour laquelle Robs va continuer son aventure chez Mousy Sports, sans son mentor. Et alors qu'il continue à avoir de bons résultats, l'équipe n'arrive toujours pas à franchir un cap. Ça devient une évidence, s'il veut atteindre la dernière marche vers le titre suprême, il allait devoir trouver un système capable de supporter son ambition. Et comme un signe du destin, quand Robs visait FaZe sur Call of Duty, des années plus tard, en 2022, FaZe vient le chercher sur Counter-Strike. Carrigan disait que c'était impossible, pourtant l'Estonien va finalement retrouver son ancien capitaine. Le retour d'un duo marquant qui a fait sensation en 2019. Voici le nouveau roster, Carrigan, Rain, Broky, Twist, et la pièce manquante, Robs. Un changement qui fait sensation dès les premiers mois avec les IEM Katowice, un des tournois les plus importants de l'année après le Major, sauf que le début de cette compétition se fait sans Robs, qui a attrapé le Covid. Heureusement, FaZe remporte ses premières rencontres, et Robs les rejoint au milieu du tournoi, avec une pression silencieuse mais immense. Si FaZe perd maintenant quand Robs les a rejoints, les gens vont dire « c'était mieux sans lui ». Sauf que non. Real messy. Oh, super messy flash this go through and Robs. Oh my god, Robs, he's found 3. And he is looking for more. He goes to the apartment. Biggest challenge yet. They do feed in the first. Sneaks further. There's the shot. Robs has found 2. This is a 1-on-4. Oh no! And Robs might just knock them all down. The coolest kid on the block in a 1v1. Robs has heard something. Robs knows. Oh! There's the closer! Robs! Denied. It's always been counted. Robs and Twist left up in this one, and Robs all alone. Another clutch to close it, and this time it sends them to the grand finals. The ace I did versus G2 in Katowice, it can't be a higher pressure situation. It's the play of my career. That's crumbling as well. Robs is in a huge amount of trouble. He's going to try and take matters into his own hands. Couldn't find the second shot fast enough, but Jax, he drops in. Oh, talk about an Estonian. Oh, about a super
is a wrap, and we're going to overtime, baby. That round he won by his movement skills as much as he won it by with his aim, and I think that's very unique. Definitely the highlight of my career for sure. Deux semaines plus tard, ESL Pro League saison 15, encore une victoire. Et cette fois, Robs est élu meilleur joueur du tournoi. Mais tout ça, c'est encore l'échauffement, parce que le vrai enjeu arrive en mai, le Major d'Anvers. Et là, pour Robs, Carrigan et toute l'équipe, c'est l'occasion unique d'avoir leur premier Major. Ça commence pas de la meilleure des manières. Ils perdent leur premier match contre Hens. Mais ça, c'est qu'un petit accident, car derrière ils vont enchaîner les victoires, jusqu'à se frayer un chemin vers la finale. Une finale contre Navi, une des équipes les plus fortes du monde, avec leur joueur légendaire, Simple, meilleur joueur du monde à ce moment-là. S'il y a bien une rencontre où FaZe doit faire ses preuves, c'est celle-là. Weapon, they're ready, but so is he! Rain! That is absolutely ludicrous! And Rain, he gets his 30 and breaks away! One more! FaZe remporte la victoire. Carrigan, après des années d'acharnement, remporte son premier Major. Et Robs aussi. You join this team, you come back in with Carrigan. How do you describe that, brother? You cannot. It's just dreams come true for every single one of us. Undescribable. Il devient le tout premier joueur estonien de l'histoire à remporter un Major sur Counter-Strike. Et le plus fou, c'est que ce Major, c'est que le début d'une année monstrueuse. Il gagne les IEM de Cologne, un tournoi mythique, et avec de tels résultats, Robs est élu 8e meilleur joueur du monde en 2022. Mais surtout, FaZe, grâce à ses victoires, obtient un titre à part, l'Intel Grand Slam, 4 victoires en tournoi estière dans une fenêtre de 10 tournois. En remportant le ESL Pro League saison 17, ils obtiennent ce titre supplémentaire offrant directement $1 million à l'équipe. « 2023 est plus irrégulière, moins dominatrice. Mais si cette année 2023 est importante, c'est car elle est marquée par un événement qui change tout. Counter-Strike Global Offensive, l'opus joué depuis plus de 11 ans désormais, laisse sa place à un nouvel opus, Counter-Strike 2. Des changements sur les cartes, des ajustements sur le gameplay, pour les joueurs c'est un nouveau jeu, pour les pros en revanche, c'est un nouveau monde où faut quasiment tout réapprendre. S'il y en a bien un qui se démarque sur ce nouvel opus, c'est Robs. Une série de victoires notables aux IEM de Sydney, au Thunder Peak World Championship et aux Asia Championships, permettant à Robs d'atteindre le meilleur classement de sa carrière, 3e meilleur joueur du monde en 2023. Accro aux petits détails invisibles, aux micro-ajustements qui augmentent le pourcentage de remporter un round, il a directement une longueur d'avance sur CS2. Un exemple, la mécanique d'envoyer des utilitaires depuis le spawn, quelque chose qui a révolutionné la manière de jouer les rounds sur CS2, Robs est l'un de ceux qui l'a popularisé très tôt. Il devient un symbole, et dès les premiers mois, on le décrit comme le roi de CS2. Pas parce qu'il a des actions spectaculaires, mais car il fait tout bien, tout le temps. Et ce nouveau chapitre marque aussi de nouvelles ambitions. Gagner un Major, c'est bien, mais maintenant, il faut en gagner aussi sur CS2. À vrai dire, FaZe s'en sort pas trop mal. Ils arrivent en finale du premier Major de CS2, la PJL Major Copenhagen, où ils s'inclinent face à Navi. Un résultat prometteur, oui, mais c'est là que la deuxième claque arrive. En décembre, lors du deuxième Major à Shanghai. Magic recovers the orb. Spots out one. Good he transfer. Oh my God! 3 points. Oh, he kicked in. Robs refuses. Frozen. In the open. Robs is Robs again. A Brokey. It comes down to the 1v1. It's overtime. Oh, man. Denied. Encore une finale, et encore une défaite. Cette fois contre Spirit. 2 finales de Major la même année, 2 fois à un match d'écrire l'histoire, 2 fois où la porte se referme juste avant la fin. Fin 2024, Robs arrive à la fin de son contrat chez FaZe, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y a pas de suite logique. Il a le choix. Rester, avec le risque de ne plus rien gagner comme ils l'ont fait cette année, avec de nouvelles équipes encore plus fortes chaque jour, ou partir pour tout recommencer ailleurs, laissant derrière lui ses titres, ses souvenirs et son mentor.
Farewell, Mr. Robin. I wish you nothing but the best. I hope you and your future teammates get some success, but not too much, you know? I wish you all the best. Hopefully one day our paths will cross again, and let's see who can grind the most. But while I'm still playing, you have to work harder to make sure to beat me. So, phase up, Robs. Mais en parallèle, une équipe est aussi sur une saison compliquée. Vitality. Avec au cœur de l'attention, un joueur, Spinks, très expérimenté mais qui semble plus avoir sa place dans la structure, alors ils font le choix de pas continuer l'aventure avec lui, comme un signe du destin. Y a pas de question de mercato, le contrat de Robs est terminé, alors il a le choix, et c'est rare. Avec ses résultats marqués par une seule victoire importante en 2024 pour Vitality, Robs pourrait miser sur une équipe qui a brillé cette année. Bien sûr, Vitality est déjà une des meilleures équipes du monde à ce moment-là, mais ce qui l'a motivé, c'est un joueur, Ziwoo. D'habitude discret, dans sa bulle, et bien là il a demandé à Neo, CEO de Vitality, s'il pouvait avoir le numéro de Robs pour lui parler. Comme s'il savait que Robs était la pièce manquante à Vitality. Ziwoo did send a message. He would really like to have me on the team, and yeah, it was like a motivating message. For sure it was helping. I could choose a lot of teams, but Vitality was definitely like the biggest team I was looking or interested to join, because Ziwoo is one of the people why it is such a good team, and then to have a message from him, and it's definitely also a motivation to join. Le 10 janvier, Vitality officialise l'arrivée de Robs pour remplacer Spinks. Un transfert gratuit, mais un transfert qui peut être risqué, car au fond, Vitality il change qu'un seul joueur. La question est simple, est-ce qu'un seul joueur peut vraiment transformer toute une équipe ? C'est exactement là que Robs est le plus dangereux. Si fort et impactant que son départ de chez FaZe a complètement bouleversé tout l'équilibre. Losing Robs have shifted everything in the team, and we tried to add a leash and done everything to kind of like change our style. Alors, cette fois, c'est pas en compagnie de son mentor qu'il va briller, mais aux côtés d'une autre étoile. C'est pas qu'une mise à niveau technique, c'est un changement philosophique pour toute l'équipe. Everyone look at me and say, we are the same, but no you don't. Un style de lurking plus indépendant que Spinks, un style qui libère Apex, le capitaine de l'équipe. Moins besoin de lui tenir la main, et donc plus d'espace pour s'occuper de la stratégie. Et chez Vitality, Robs n'arrive plus comme la star, il devient la deuxième menace. Celui qui enlève du poids aux meilleurs joueurs du monde, pour que tout le monde puisse briller. Mais sur le papier, ça fait un petit peu peur. Premier tournoi en 2025, l'équipe est encore désarticulée. Apex peut-il diriger 2 star players ? Est-ce que le style de Robs colle vraiment à celui de Vitality ? It's impossible to get Robs, right? He's a very unique player. Pourtant, on sent que là, c'est différent. Là, il y a quelque chose. À commencer par l'IEM Katowice 2025, un tournoi qui, historiquement, n'a jamais souri au club français. Comme une malédiction. Là, Vitality a un nouveau visage. Ils écrasent tout le monde. 3D Max, FaZe, l'ancienne équipe de Robs, Virtus Pro, The Mongols, et en finale contre Team Spirit, pareil, 3-0. Un objectif atteint pour Vitality, un deuxième titre de Katowice pour Robs. Maintenant, il faut prouver que c'est pas qu'un simple coup de chance, pas une lune de miel passagère, mais plutôt un vrai avertissement envoyé au reste du monde. Alors rapidement, avant de continuer, voici l'équipe qu'on va suivre toute l'année 2025. Apex, le capitaine, l'énergie, le tempo de l'équipe, celui qui fait briller ses joueurs. Flamesy, l'étincelle, celui qui fait les entrées, qui fonce tête baissée pour l'équipe, qui force les défenseurs à reculer pour ouvrir la carte. Mezzy, le héros britannique, qui commence cette année 2025 difficilement sous les regards insistants des spectateurs, et pourtant s'il se réveille, personne ne l'arrête. Et enfin, Ziwoo, le prodige, le meilleur joueur du monde qui peut te gagner un round où la victoire est même pas envisageable, l'anomalie née en même temps que Counter-Strike, prêt à tout rafler pour encore un bon moment. Ces 4-là s'additionnent à Robs, le robot. Celui qui a perfectionné les mouvements au plus haut niveau, qui a un placement du crosshair robotique, qui vise la perfection et la discipline à toute épreuve, qui a masterisé des mécaniques qui semblent même futiles et pourtant si difficiles à réaliser. Oh, the silent Druid! Oh, he's so grimy! No, he hears this. Robs hears this. That's why he's moving around. He's trying to just stay in range. Robs, this is the grimiest 1v2 ever. The silent drop. Robs is a mastermind. Qui a sa routine exacte avant chaque match, mesurer la hauteur de son bureau au millimètre près, sa distance à l'écran nettoyée au préalable, tout ça avec un calme froid. Un sang-froid à toute épreuve démontré par des résultats toujours aussi réguliers, même quand l'équipe est au plus bas. Ces IEM Katowice 2025 sont en fait le début d'une domination encore jamais vue. ESL Pro League saison 21. Encore une victoire. Blast Open Spring à Lisbonne quelques jours après. Encore. Puis IEM Melbourne en avril, avec une finale monumentale contre Falcons. Mené 12-6, il remonte 12-12 arrachant les phases de prolongation, pour au final l'emporter 22-20. Une victoire hors du commun, mais surtout un ESL Grand Slam pour Vitality. Ce titre que j'ai introduit plus tôt,
4 victoires dans une fenêtre de 10 tournois. Un titre que Robs avait déjà obtenu chez FaZe et qu'il récupère une fois de plus chez Vitality. Aujourd'hui, seuls 2 joueurs ont réussi un tel exploit, Twist et Robs. En cette fin de mois d'avril, on n'est même pas à la moitié de l'année, et Vitality est déjà sur une série de 21 victoires consécutives, sans jamais perdre. C'est du jamais vu pour cette équipe. Ce qu'il reste à savoir maintenant, c'est combien de temps ça va durer. Blast Rival Spring en mai à Copenhague, encore une victoire écrasante, avec une finale en 3-2 contre Falcons. IEM Dallas quelques semaines plus tard, premier, encore, finale 3-0 contre Mouse. Et là, on arrive au moment le plus important de l'année, le Major d'Austin. Après une telle série de victoires, ils arrivent favoris, et tout le monde les attend au tournant. Vitality est sur 30 victoires consécutives. La dernière fois qu'on a assisté à une telle série, c'était en 2012 avec l'ère Ninjas in Pyjamas. Premier match contre Legacy. Des outsiders, normalement aucun problème. Et pourtant, ils vont s'incliner 13-3. Une fin brutale de cette série de victoires, mais c'est comme si l'équipe en avait besoin. Une libération. Comme s'il fallait que cette série se brise un jour pour qu'ils puissent se rappeler que rien n'est acquis. Et que ce qui compte, c'est pas la série de victoires, mais plutôt celui qui gagne à la fin. First time since the Astralis that would have happened. Oh! Base away out in the yard. It's Robs though on the chopping block. Fire off, and it's all Robs all day. Two won't stop winning. Messi trying to bring it all back. Vitality, yeah. Nothing at the entry. Messi backside. The edge. Bomb's got low health on Messi. They say that hope dies last, but hope still dies. Ils arrivent en finale contre The Mongols. Dans l'arène, Vitality est vu comme l'ennemi à abattre, et quasiment tout le monde soutient The Mongols. On est bien loin de l'époque où Robs venait d'arriver chez Mouse Esports sans expérience. Là, ils sont plus près que jamais. Their captain, Rob's cutting them down to size. What golden shots, what Messi needs, he swings! Confidence! What a move! A slight hesitation from Vitality, gave that chance back over, but you've allowed Cyber to attack the flank. Not bode well, but you've got Mbinho, and he's only gonna find his single kill. 9-10 up next, he flashbangs for this retake! Flamesy right back into the kill feed. It is another triple by this performance, unless... Robs remporte son premier major sur Counter-Strike 2. Ça y est, il a tout gagné. Le pari risqué de quitter FaZe vient de se transformer en consécration. On parle aujourd'hui d'un des plus grands transferts de l'histoire de l'e-sport. Vitality qui récupère Robs gratuitement, c'est le braquage du siècle, clairement. Et il y a un truc qu'on voit pas forcément nous, spectateurs. Tous les joueurs qui ont joué avec lui sont unanimes. Robs est un lurker exceptionnel, mais aussi un humain incroyable. Et derrière ce caractère très discret et très calme, se cache quelqu'un de très drôle, toujours prêt à troller et faire des blagues. En vrai, je me rends compte, je vous parle de Robs depuis le début, mais j'ai pas encore clairement expliqué son rôle. Parce qu'il est compliqué son rôle, il est un peu différent. Robs est un rifleur, il joue à l'AK-47, M4, mais surtout, il joue le rôle de lurker. Sûrement le rôle le plus subtil, et pourtant il est essentiel. Mais plutôt que vous faire un cours théorique, autant vous montrer directement en jeu. Et pour ça, qui de mieux qu'un joueur qui l'a vécu au plus haut niveau? Shox, ancien joueur chez Vitality, un des meilleurs joueurs du monde à l'époque, excellent analyste aujourd'hui, va vous expliquer ses subtilités directement en jeu. Être un lurker, c'est savoir attirer l'attention sur soi. Alors là, ce qui est génial sur ce round, Robs va envoyer une flash reprise Panta. Donc ça montre clairement une grosse activité côté A. Et Vitality va bel et bien attaquer ce connecteur, sauf que Robs, au lieu d'être apart et Panta, il va aller au niveau du connecteur. Enzino et Techno sont complètement parano. Vitality du coup va pouvoir s'offrir ce round sur le A. Et c'est grâce à simplement une bonne flash au bon moment et un repositionnement de Robs. Être un lurker, c'est aussi savoir prendre des risques. Ici, Robs, il est au niveau du A. Comme il entend et il sait qu'il y a beaucoup d'activités sur le mid, ça veut dire qu'il a un 1v1 à jouer sur le A. C'est ce genre de moment qu'on recherche en tant que lurker, de trouver ce qu'on appelle ces fameux timings. Il arrive tellement à bien bouger qu'il va réussir à passer. Et on le voit tout de suite sur la map. J'ai le A, j'ai réussi à prendre l'espace. Vous pouvez revenir, vous inquiétez pas, ça va le faire. Être un bon lurker, c'est aussi couper les rotations pour surprendre. Et là, cet exemple, il est parfait. Vitality prend la GA.
Robs a déjà un plan dans sa tête. Il entend la rotation, puisque du coup forcément la rotation veut aller aider ses coéquipiers du côté A. Il va chercher ce 1v1 et à partir du moment où il tue contre Rolls, là le round est complètement redistribué, puisque du coup il a tué le pivot B. Ce qui est en plus génial, c'est que là il va aller même encore plus loin, puisqu'il va réussir à choper le deuxième. Et là concrètement le round est tout simplement donné à ses coéquipiers, puisqu'ils savent qu'il n'y a plus personne en B. Des années plus tard, avec ses victoires, Robs s'offre une voiture, immatriculée 999 FPS. Pas pour frimer, mais plutôt comme un symbole. Celui de la sortie d'une enfance où tout s'est effondré à cause de l'argent. D'ailleurs, il a eu un accident peu après avec ce véhicule, rien de grave heureusement, un choc mais il se relève, et justement, il faut continuer à avancer car l'année n'est pas terminée. Après ce premier major, Vitality continue les très bons résultats, se plaçant toujours dans le haut du tableau. Mais le vrai objectif là, c'est le dernier tournoi de l'année, le Major Star Ladder, à Budapest. Et ce Major, j'ai eu la chance de le vivre sur place. J'étais à Budapest pour soutenir Vitality. Avec de tels résultats toute l'année, Vitality est directement parmi l'élite, en Stage 3, mais pour certaines équipes, il faut commencer en bas, en Stage 1. Et c'est le cas de FaZe, l'ancienne équipe de Robs. Pas en entrée directe avec les autres super teams, mais plutôt avec les outsiders. Et ce début de compétition commence mal pour eux avec une défaite contre Energy et Ninjas in Pyjamas. À croire que l'équipe n'arrive plus à gagner depuis le départ de Robs, une troisième défaite et tout se brise. Ils jouent leur survie contre Red Canids, menés 12-11. And as he presses the M4 in, he's gotten yet another. Karrigan has to deliver. Right here, right now. In the face of a smoke and a defuse kit, he's not positioned for the bomb. And as Karrigan swings wide, he'll stop it. FaZe Clan to overtime. Karrigan sauve FaZe à 4 centièmes de seconde. Sans ça, l'équipe était éliminée. Et si je vous parle de tout ça, il y a bien une raison. C'est parce que le parcours de FaZe durant ce Major est absolument exceptionnel. FaZe enchaîne, remonte, réalise l'impossible, jusqu'à arriver au niveau où les meilleures équipes les attendent. Justement, Vitality pour son premier match de cette compétition, il se retrouve contre FaZe, Robs contre son passé, contre son ancienne équipe, en Major. Une seule carte pour les départager, et FaZe gagne 13-7 sur Nuke. Vitality perd sa première rencontre contre l'équipe qui connaît Robs mieux que personne. FaZe arrive comme l'équipe qui n'est pas censée être là, mais maintenant qu'ils y sont, ils vont déranger tout le monde. Heureusement, Vitality se réveille sur les 3 rencontres suivantes et se qualifie en playoff. Et FaZe aussi. 8 équipes restantes, les 8 meilleures. Vitality affronte The Mongols et sans surprise, ils les battent assez facilement. 13-5 sur Mirage, puis 13-4 sur Dust 2. Les demi-finales se jouent contre Team Spirit et l'inarrêtable Donk. Il a un rating absolument phénoménal et détruit tout sur son passage. La place de meilleur joueur de 2025 peut se jouer sur cette rencontre. Bon, donc il est encore très jeune, il manque encore un peu de maturité et il craque dès les premières erreurs de son équipe. Vitality décroche son ticket pour la finale. Une grande finale de Major contre, attention, oui, vous le voyez venir, FaZe. Budapest, are you ready to bring the hype? Budapest, 20 000 personnes. Une affiche qui ressemble à un script tant l'histoire est incroyable. Vitality contre FaZe, Robs face à l'équipe qui l'a quitté. Like I knew the moment like FaZe was in the grand final, I was getting a bit nervous because obviously for me it's a big deal to play those guys, and it's quite scary for me because it's a lot of history for me. I share a lot of moments with them. I wish you all the best. Hopefully one day our path will cross again, and let's see who can grind the most. But while I'm still playing,
You have to work harder to make sure to beat me. FaZe arrive avec un scénario de survivant, Vitality avec l'aura de l'équipe à abattre. Le premier à gagner 3 cartes soulève le trophée. La première carte, c'est Nuke, carte où FaZe a battu Vitality précédemment et où Karrigan et ses coéquipiers sont connus pour exceller. Tether alongside Robs, who eats that flashbang. Oh, they get the fight back to their favor, but it does cost Karrigan half his health. Oh, big twists. Base here. FaZe just keep this pressure up all across the map. Power of individuals and the confidence they bring to the table. If they sense an opening, they will strike. Pendant quelques minutes, Vitality est méconnaissable. It's not a shotgun. Twist tested with just his one. Oh, Robs. He's gonna be the one that cracks that bomb site open. They try to double back and they meet Karrigan. No way. A chance he will clutch them. Cuts down Flamesy, all on Mezzy. Not this time. FaZe Clan strike first in this grand finals best of 5. FaZe domine totalement cette première carte. Et si c'était ça l'histoire, FaZe qui revient du néant pour arracher le Major à Robs. La deuxième carte, c'est Dust 2, la carte choisie par Vitality, et ils reviennent pas avec un exploit ni un miracle, mais avec un plan, tel qu'on l'a connu durant cette année 2025. Plays outside of the doorway, needed Apex to not catch his support piece, or maybe not. Frozen's got it on his own. Shot point blank, he'll find Jacob in the end. To call out FaZe's hit. ZywOo, instant execution. A second, a third. ZywOo steps up to the challenge, and FaZe Clan fumble in front of him. Goes deeper onto Frost. He's not done. It's as clinical as it needs to be. Frost with Apex, smokes boiling down to it. Mezzy able to recover, still out towards middle. That bomb sits. Dust 2 est une excellente réponse à cette première carte. Vitality l'emporte 13-3. What goes around comes around. Frozen's bomb still yet to get in sight as Robs remains adamant. Damn, Robs. La troisième carte, c'est Inferno, une carte un peu plus disputée, mais c'est à ce moment que FaZe comprend le vrai problème. Contre Vitality, t'affrontes pas que Robs au Zero, tu joues contre une machine collective. Une machine, comme en témoigne cette année 2025, qui est inarrêtable. Wait, Mezzy, he's gonna execute him in a second. Oh, he has a chance to do a lot more. Oh, while Apex dies, Mezzy wins. He pulls the trigger, turns around, and executes the 2-1 advantage in this best of 5. But they have allowed Karrigan to creep ever closer. Down goes Brokey, Karrigan strikes, but it's good night on Inferno. Vitality prend l'avantage, 2-1, plus qu'une carte pour réaliser le back-to-back, remporter 2 majors de suite. La quatrième carte, c'est Overpass. Et à vrai dire, le symbole de cette carte, c'est Robs. Kind of stuck ahead of the cover. He's gonna have forward control, but he can't defend this necessarily. Here it comes. They're gonna try to dive ZywOo. That's the cover. Robs with the headshots. Brokey won the no-scope sick, but Robs is just so nasty. Oh, instantly back. Denied, but it's gonna get picked back up. They got a run at this. Oh, I think he might have it. It's close. Cover's good. Bomb planted. No chance. Just when you thought FaZe had. Au point que FaZe explose de joie quand ils remportent leur premier round. Robs affiche un score monstrueux sur une finale de Major. Ça y est, personne peut l'arrêter. Major champions. One frag from it and Frozen will fight to the bitter end. Apex on the front of the bomb site. Frozen on the swing, and it's Apex himself to end it. The one and only Dan Maniscalco. Vitality remporte son deuxième major de l'année, le back-to-back. Une année hors du commun, encore jamais vue dans l'histoire de ce FPS. Robs termine la dernière carte en 22-7 contre FaZe, son ancienne équipe, le jour du major. C'est fou. For me, it's special to play them. It was a special day today, and it was hard to come into this match, and I'm happy the way we did. Robs, un joueur qu'on appelle le robot, parce qu'il ne tremble jamais, parce qu'il fait tout bien, tout le temps. Mais ce soir-là, c'était pas qu'une histoire de mécanique ou de gameplay. C'est l'histoire d'un enfant d'Estonie, isolé, qui a appris à se construire seul. D'un ado qu'on a accusé de tricherie parce qu'on voulait pas croire qu'un joueur puisse être aussi parfait. D'un compétiteur au gameplay unique qui a dû prouver qu'il avait sa place dans les meilleures équipes. Et maintenant, il est là, sur scène, face à son passé, face à l'équipe qu'il a quittée. Quand l'année se termine,
Robs est élu 3e meilleur joueur du monde, prouvant qu'il a toujours sa place parmi l'élite mondiale. Au fond, les vraies étoiles ne cherchent pas forcément la lumière, elles restent dans l'ombre. Et pourtant, ce sont elles qui finissent par illuminer l'histoire. After such this incredible year, what's next? I think next is to obviously build on what we did last year. In the future years, when this team will be done, at some point will be done, you want to look back and make sure that we will not regret anything and we will take the most out of it, because we know that we can win much more trophies as well. Okay, it's been Robs. I hope you enjoyed the video. Make sure to like and also subscribe.